Bon, bonsoir, enfin salut à toutes et à tous, comment ça va? Du coup, Casu, salut, j'espère, bah du coup tu m'as répondu, ça va, moi ça va très très bien, puis tu le vois, bah accompagné d'un chien et d'un moteur, incroyable. Du coup là on se retrouve en Bermuda et en t-shirt salissable, hein, parce que c'est dégueulasse. Donc on se retrouve pour démonter ce petit bébé là, ce petit bébé. Alors je vais vous montrer un petit peu la bécane, à quoi elle ressemble, le bruit que ça fait, la gueule que ça a, quand même. Parce que c'est bien mignon de démonter un moteur, mais mais faut voir un peu à quoi il va me servir après. Donc en tout cas c'est génial parce que j'avais prévu de faire ce petit live mécanique. C'est une petite nouveauté sur la chaîne, donc si ça vous plaît, bah, vous pourrez me le dire. Si ça vous plaît pas, bah, vous pouvez me le dire aussi. Mais surtout restez. Restez, ça risque d'être intéressant, il risque d'y avoir de la rage. Je sais pas ce qui m'attend à l'intérieur, on va voir. C'est pas le premier moteur que je démonte, donc à ce niveau-là, pas de souci. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Je vais couper la musique de ce côté-là. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la bécane, le bruit que ça fait, la gueule que ça a, en général. On va se claquer sur le bureau. Paf. Ça et ça. Alors, donc c'est une Honda XLS de 1980. Vous le savez, je suis un grand fan de la marque Honda. J'ai pas mis de t-shirt Honda aujourd'hui parce que j'avais pas envie de le salir, hein, bien entendu. Et puis il fait beaucoup trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud. Donc, en gros, voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Plus ou moins. Plus ou moins. Euh, Après, on n'a pas vraiment de grosse image, mais voilà à quoi ça ressemble. 1980, donc c'est plus une moto qui ressemble à une motocross. Ça fait un petit peu plage, c'est pour ça que je kiffe bien. Je trouve ça plutôt intéressant, je trouve ça assez joli quand même en soi. Et bon, c'est mon petit plaisir à moi, vous avez vu sur Twitter, c'est un petit peu un mélange entre toutes les bécanes que j'ai refaites déjà. Et moi je l'ai en version comme ça, en version XR 125 Enduro, donc avec des plaques. Plaque phare, il y a juste la plaque phare en gros à l'avant qui change, mais ça sera remplacé pour avoir justement cette version-là. Voilà. Du coup, je savais pas trop comment faire au niveau de la caméra, au niveau du micro, euh, au niveau de tout ça, je savais pas du tout comment placer la caméra, comment placer le moteur, histoire d'être bien. Au début, je voulais tout surélever, mais je me suis dit, je sais pas si je viens à taper dessus, que le truc se pète la gueule ou quoi, ça va être un peu casse-couille. Et donc, du coup, voilà. Bon, sortir l'outil, la boîte à outils. Et la petite boîte à outils, c'est un sac dégueulasse, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. On fait avec ce qu'on a. Alors, important, les petits gants pour travailler, si vous faites de la mécanique ou n'importe quoi, pensez aux gants. Et pensez des fois à des t-shirts manches longues. Là, la dernière fois, je me suis amusé à brosser des pièces. Et ben, j'ai le gant qui s'est pris dedans, j'avais pas de t-shirt. Bon, là, ça va, c'est un petit peu amélioré. Mais je me suis saigné. Je me suis saigné. Alors, normalement, là-dessus, c'est un moteur 4 temps. Moteur 4 temps, bah, on va commencer à démonter tout ce qui est parti. Là, on a une chaîne de distribution. Un moteur de temps, vous avez juste un piston, une culasse, et en fait, vous démontez tout d'un coup, comme ça, vous avez tout qui vient. Là, on a cylindre piston à ce niveau-là. On a une première culasse de tête avec tout ce qui est le système de soupape. Et ensuite, on a la culasse supérieure avec le système de distribution et un arbre à cam qui passe dedans. Donc là, le CDI, il est ici, c'est juste une bobine, donc on va devoir commencer par démonter ça. Et là, je vais récupérer toutes les pièces. Et en fait, le moteur, le but là, c'est vraiment que je le remette à neuf. Et je me dis, je vais faire ça en stream, tout simplement parce que ça me fait plaisir. Mais voilà, bon, j'ai un petit peu de nettoyage, j'ai deux trois trucs à faire. Un petit cache. Donc là, le petit CDI, je vais peut-être rapprocher. Je vais voir, je vais peut-être descendre un petit peu la caméra et la rapprocher du moteur. Parce qu'à la base, la gueule, on s'en fout un peu. Ici, vous voyez, en fait, on a une espèce. On a comment ça s'appelle, un arbre à cam pour l'allumage. Et là, l'allumage, bah. Voilà. Enfin, bref.
Vous avez compris, hein, faut que ça tourne et tout ça, ça vient. Je vais pas vous expliquer le fonctionnement parce que sinon on est parti pour 4 heures d'explication. Et je suis pas là pour faire le professeur. Maintenant, le tout, ça va être de réussir à démonter toute la plaque sans rien baiser. Et ça risque de pas être facile. Voilà, déjà ça. Du coup, ensuite. Alors, je vais peut-être retirer le carbu maintenant. Ah, vous avez vu mon beau boule? Quel beau boule! On va retirer le carbu maintenant, on va pas s'emmerder. Ouais, voilà, le petit carbu, je l'avais nettoyé. Bon, il fonctionne, mais j'hésitais à le changer, à en mettre un neuf et tout, et je me suis dit, je suis là pour faire de la restauration, je suis pas là pour me peigner le cul, et du coup, voilà. Et voilà, moi, c'est juste vraiment mon plaisir, c'est de refaire des motos de A à Z, c'est pas mon boulot, ça l'a jamais été. Du coup, je disais oui, donc un bac en maintenance industrielle des équipements, et un BTS en assistant technique d'ingénieur. Donc rien à voir avec de la mécanique automobile ou moto. Donc c'est vraiment là ce que je fais, j'ai appris par moi-même. J'ai appris par moi-même. Depuis que je suis gamin, je bricole sur des bécanes, sur des petites bagnoles, des machins, des trucs. Et c'est vraiment juste mon plaisir. Donc ça c'est la cam. La cam, normalement j'ai pas de. Yes, si c'est bon. Là vous le voyez pas, mais en fait au fond il y a une petite clavette. Alors du coup là on a démonté le dit CDI. Donc maintenant on va pouvoir passer sur le démontage de la première culasse qui nous libérera l'accès à toutes les soupapes. Donc ouais, là, je fais ça aussi un petit peu en mode galère chez moi, tout simplement parce que dehors il fait beaucoup trop chaud, ça me casse les couilles. Même là j'ai la clim, je suis en train de péter de chaud, je vais pas me mettre à poil sinon je vais devoir cacher mes tétons pour pas me faire bannir de Twitch. Vous voyez là, de toute façon, je vais devoir aller chercher un outil ou deux. Je pensais avoir mes clés de 8, et en fait pas du tout. Il me manque des clés, ce qui fait que... Si, c'est bon. Voilà, première partie. Partie CDI, ça dégage. Et voilà, on y arrive, vous voyez le magnifique kit de distribution avec la chaîne, tout le système. On va régler ça ici. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez une chaîne de distribution. J'ai pas le kick, mais si j'avais kické, ça aurait bougé. Vous auriez vu que ça tourne pour faire bouger les soupapes. Ouais, voilà. Et ben on va pouvoir enfin passer au démontage de la première culasse. Voilà, je galère un petit peu sur celle-là. Voilà pourquoi je voulais pas me mettre sur un établi. Ah. Mais si t'es jeune, que tu t'es jamais vraiment intéressé à la mécanique,
Bon, c'est vrai que ça va te paraître bizarre. Tu peux aller sur Google à côté et tu marques. Tu mets un Honda PX, Honda XLS, 1980. On parle de choses assez vieilles, mine de rien. Alors, on a la tête de culasse. Ah, voilà. Donc c'est ça, pour ceux qui connaissent pas, ça c'est ce qu'on appelle du coup un arbre à cames. C'est-à-dire que vous avez un arbre qui est, on va dire, si on regarde comme ça, juste cylindrique. Voilà, c'est un cylindre, tout simplement. Et vous avez donc, c'est pas des, c'est des comment dire, c'est ce qu'on appelle des cames. Donc la came, c'est en gros un cercle excentré qui finit, voilà, comme ça. Voilà. Et quand vous tournez, bah, un coup ça va être en bas et à un moment précis, ça va remonter la bielle que je vous ai montré tout à l'heure, tout simplement. Là, ça à ne pas oublier pour moi qui regarde la vidéo quand je la récupérerai, la vis de à mettre ici, donc ne pas oublier. Et là, ok. Alors, voilà pourquoi on en arrive à ce démontage. Je n'aime pas remettre des pièces pourries. Si vous-même vous récupérez des pièces, occupez-vous en particulier du moteur. Tout simplement parce que sur le moteur, vous savez jamais sur quoi vous allez pouvoir tomber. Mais alors jamais. Là, regardez la gueule. Vous voyez pas bien. Au-dessus, on pourrait se dire, ça va, c'est propre. Cette soupape a une usure normale. Cette soupape ici a une usure normale. Cette soupape, ici, elle n'a pas une usure normale, tout simplement parce qu'elle est cramée comme il faut pas. Et en plus de ça, elle est rouillée. Le joint, important. Et là, c'est ce que je vous disais. Regardez la gueule de mon piston. Ça, c'est juste pas normal. C'est juste pas normal. Normalement, il devrait être couleur ferraille. Donc couleur comme ça, tout propre. Il devrait être tout propre comme ça. Là, regardez. Et pourtant, je l'ai fait tourner. Hein. Je l'ai quand même fait tourner. Vous avez de la rouille qui se met à l'intérieur. Voilà. Alors ça, c'est les caches-chaînes. Donc ça, ne pas oublier. Les deux caches-chaînes. Je peux pas enlever l'autre en bas pour le moment, mais c'est pas grave. J'ai enlevé celui-là. Ça, on le sortira après. Alors, ah, ça se décolle, ça vient, c'est bon. Regardez ça, regardez. Regardez si c'est pas magnifique. Alors, je sais pas si on a bien vu. Ah, donc là, celui-là, c'est un petit allumage. Ensuite, donc ça, je regarderai si j'ai ce qu'il faut pour le démonter après.
Et là, c'est la surprise parce que je sais que j'ai un ressort de kick à changer. Et il est de l'autre côté, ok. Donc là, petit carter avec juste la petite tige. Ça va encore, c'est pas si dégueulasse que ça. Je m'attendais à un truc pire. Voilà. Bon,